dans Demain nous appartient, vendredi 28 décembre dans Demain nous appartient. Alex apporte le petit déjeuner au lit à Chloé et lui dit combien il est fier qu'elle reprenne ses études. Il lui avoue s'être senti responsable qu'elle ait arrêté la médecine. Chloé se demande si son choix est bien raisonnable. D'autant qu'ils vont être obligés de vivre sur les seuls revenus d'Alex. Il la rassure, ils sont une famille, ils vont se serrer les coups de poing. Demain nous appartient en avance, Liam passe aux aveux. Liam nie être le cambrioleur. Mais quand Martin lui parle de l'agression de Philippine et le menace d'aller en prison, il confesse avoir volé les cadeaux de Noël. En revanche, il affirme n'avoir jamais agressé personne. Soraya assure la défense de l'adolescent. Le jeune homme risque gros car l'avocat de Philippine est réputé dans le métier pour être très agressif. Mais elle va tout faire pour lui éviter la prison. Philippine est au commissariat pour identifier son agresseur. Elle ne l'a pas bien vu mais elle désigne Liam, dont elle reconnaît la silhouette et la façon de se tenir. Demain nous appartient en avance, Judith revoit Jordan. Judith passe faire un coucou à Bart au Spoon et lui annonce qu'elle part travailler avec Maxime en Californie. Judith aperçoit Jordan au loin. Il est très complice avec Violette. Elle part précipitamment et promet de repasser. Chloé n'a pas osé parler de son projet à sa mère. Alex pense que Marianne sera ravie que sa fille rejoigne le milieu médical mais Chloé en doute. Le métier d'infirmière a moins de prestige que celui de médecin. Judith arrive avec Nora. Elle dit à Chloé que celle-ci a accepté de lui parler du métier pour qu'elle soit mieux préparée. Elles se préparent à prendre un café toutes les trois quand Jordan arrive au mât. Judith s'excuse de ne pas être allée le voir depuis qu'elle est rentrée à 7. Jordan a appris son retour sur Instagram. Elle lui dit qu'elle n'est rentrée que pour les fêtes. Jordan accuse le coup. Judith lui demande si la prépa se passe bien et le questionne sur sa copine. Il lui dit que si est la sœur de Damien et que si est juste une amie. Demain nous appartient en avance, les bottines de la Discord. Aurore, qui ramène des affaires à Sofia, est bien chargée pour son départ en Espagne. Elle attend également un colis pour sa fille et demande à William de s'en occuper. Il lui rappelle que si est son jour de repos et qu'il aimerait pouvoir en profiter. Aurore est contrariée car il y a un retard de livraison et il s'agit de bottines pour Sofia. William propose d'aller les racheter. Il revient avec la mauvaise paire de chaussures. Le bon modèle était en rupture de stock et la vendeuse lui a conseillé ces bottes que toutes les ados s'arrachent. Aurore lui explique la différence entre des bottes et des bottines et lui dit qu'il s'est fait pigeonner. Le couple se lance dans un débat sur la mode quand Aurore se rend compte que les plombs ont disjoncté. En cause, le fameux sapin dont William voulait tant se débarrasser la veille. À son retour des courses, Manon dit à William qu'un colis leur a été livré. Il s'agit des bottines de Sofia. Manon se dit qu'elle va pouvoir les piquer à sa sœur mais lorsqu'elle ouvre le colis, ce ne sont pas les bonnes. Aurore s'était trompée elle aussi. Demain nous appartient en avance, un deuxième Père Noël sévit à 7. Et il est armé. De nouveau auditionné, Liam continue d'affirmer qu'il n'est pour rien dans l'agression de Philippine. Liam explique que lorsque la police l'a interpellé, il s'apprêtait à rendre le costume au service de location. Pour son alibi, la police va avoir du mal à le corroborer car le téléphone de Liam était éteint au moment de l'agression.
Nordine confirme que Liam était bien au skatepark au moment du dernier cambriolage. Un témoin l'a vu. George se demande si le hacker qui a dénoncé William ne serait pas lui-même l'agresseur. La police est confrontée à un deuxième Père Noël cambrioleur, et violent cette fois. Philippine reprend le travail. Timothée demande si la police a retrouvé le coupable. Elle leur dit qu'ils ont arrêté le voleur mais qu'un autre criminel lui aussi déguisé en Père Noël est responsable de ce qui lui est arrivé. Justement, celui-ci se balade tranquillement sur le marché avec une arme planquée dans sa ceinture. Demain nous appartient en avance, Maud est en danger. Sur le marché de Noël, Maud et Jack parlent du cambrioleur. Maud le trouve courageux et mignon, et regrette qu'il se soit fait interpeller. Jack lui dit qu'il a envoyé une femme à l'hôpital. Le soir, Maud attend son grand-père à la maison. Alors qu'elle est en train de raccrocher au téléphone avec lui, le cambrioleur déguisé en Père Noël s'introduit chez elle. Il sort son arme.